Les amis, j'ai essayé de garder le secret pendant de longues semaines, de longs jours. Je voulais pas gâcher la surprise. Ce soir, j'étais invité au Bernabéu. Et là, à la fin du match, le match vient juste de se terminer. C'est totalement fou ici. Et j'ai eu l'incroyable opportunité, l'incroyable privilège de pouvoir poser une question à un des joueurs du Real. Réaction à chaud, juste à la fin du match. Je vous laisse écouter ça. J'avais déjà donné l'argent à la femme là pour lui donner à manger. Et monsieur Bouba sort comme ça là, il demande le nyama. Il gifle d'abord la femme. Il botte la marmite. Le militaire s'il demande à monsieur Bouba que comment tu peux botter la marmite. J'ai failli donner l'argent comme sert. Comment tu peux faire ça? Il gifle le militaire. C'est comme ça que le militaire acclame donc monsieur Bouba. Les gens sont donc venus pour intervenir. Que comment tu peux tuer comme ça? C'est comme ça donc que le massacre commence. Ouais, voilà. Donc, effectivement, comme l'a dit Vinicius, c'est comme ça que le massacre commence. Vous voyez un peu, c'était un match compliqué. La réaction de Vinicius, elle est à chaud. C'est logique qu'ils disent tout ça. Et la vérité, les amis, si on doit être un peu plus sérieux, quel match quand même horrible auquel on a assisté. C'est la pire remontada de l'histoire. La pire remontada de l'histoire. On nous a dit ici, 90 minutes au Bernabéu, c'est extrêmement long. Ouais, c'est très long. C'est très long pour nos yeux. Ce qu'on a vu ce soir, là, c'est une purge. Et c'est pas uniquement à cause d'Arsenal, parce qu'Arsenal, ils ont un score à protéger, mais s'il vous plaît, on vous donne le ballon pendant 70 minutes, faites-en quelque chose. Faites-en quelque chose. Ce qui s'est passé ce soir, c'est ce qui aurait dû se passer contre le Real Madrid pendant de longues semaines depuis le début de la saison. Parce que c'est ignoble depuis le début de la saison. Ils ont un niveau de jeu exécrable, et ils le savent. Ils le savent très bien, c'est pour ça, je pense qu'ils ont essayé de ramener ce storytelling-là de remontada, ça va être l'enfer pour Arsenal, le grand-père de Rodrigo est venu au Santiago Bernabéu, ils ont sacrifié X ou Y personnes pour la remontada, tout le monde parle de remontada, après, tu peux pas leur en vouloir de penser à vouloir remonter un score. Je veux dire, s'ils n'ont pas cette ambition-là, ils gagnent pas non plus autant de Ligue des Champions. Faut quand même leur reconnaître ça. Mais je pense qu'ils en ont fait trop. Et ça, c'est pas eux. Ça, c'est la presse autour d'eux. Mais ça, c'est voulu aussi par le club de vouloir instaurer cette ambiance-là, limite gênante parfois. Même le club du Real a fait un tweet un peu plus tôt dans la journée pour dire 90 minutes au Santiago Bernabéu, c'est extrêmement long. Ouais, je pense que ce soir, ce mythe-là, ouais, il est un peu tombé. Et je pense que ce qui vient de se passer ce soir, ça devrait être une sorte d'exemple pour tous les autres clubs européens qui viennent se chier dessus, je suis désolé du terme, vraiment se chier dessus au Santiago Bernabéu, juste à cause de l'aura de ce stade, à cause de l'aura du Real Madrid. Le Real Madrid est une équipe footballistiquement qui a beaucoup de limites, et ça ne commence pas aujourd'hui. Pas mal de fois, les dernières saisons, ils auraient dû être sortis de la Ligue des Champions, mais tu vois des équipes venir perdre leurs moyens face au Real Madrid. Arsenal est même venu offrir un but gag au Real Madrid ce soir. À aucun moment, j'ai senti cette équipe-là paniquer, être submergée par les émotions, être dépassée, être intimidée par l'ambiance du Bernabéu. Non! Pourquoi? Parce qu'ils savent ce dont le Real est capable, c'est-à-dire pas grand-chose. Ils ont laissé le ballon au Real Madrid, ils ne savaient rien faire à part essayer de balancer des ballons de la surface de réparation et espérer des pénaltys, espérer de second ballon. Il n'y avait aucune construction du jeu. Et ça, c'est l'histoire du Real Madrid. Donc moi, j'en avais marre à chaque fois d'entendre des chroniqueurs partout. En fait, est-ce que tu peux leur en vouloir la vérité? Une équipe comme le Real Madrid, ils sont tout le temps à chier. Et ils sont tout le temps là en train de se qualifier, en train de gagner des matchs improbables qu'ils ne doivent pas gagner depuis de longues années. Donc lorsque tu poses la question, je vois ici plein de supporters du Real dire « Oui, ça nous ne respecte jamais, à chaque fois qu'on parle des favoris de Ligue des Champions, on nous met toujours 3e ou 4e. » Mais c'est parce que les gens regardent les matchs. Si la logique était respectée, vous n'auriez pas dû gagner autant de Ligue des Champions durant ces dernières années. Vous l'avez fait, bravo à vous, mais les équipes en face, elles sont tellement chiées que c'est pas possible en fait. Donc là, je pense que la logique a été respectée. Arsenal a exécuté son plan de jeu bien comme il faut. Ils n'ont pas paniqué. Ils ont même gardé le ballon au Santiago Bernabéu. Ils ont essayé de jouer au ballon pour essayer de tuer le Real Madrid. Voilà, des séquences de passes par-ci, par-là. Le but de Saka, il est magnifique. Franchement, la passe de... Arteta, la passe de Mikel Merino, elle est magnifique entre les lignes comme ça. Et la finition de Saka, Saka en plus qui se permet de rater un penalty. Vous imaginez, le score aurait pu être encore plus lourd, Encore plus lourd. Maintenant, parlons un peu du Real Madrid. Je pense que si j'étais supporter du Real Madrid ce soir,
j'aurais extrêmement honte de la prestation de mon équipe. Pas sur la double confrontation, sur le fait de ne pas avoir remonté le match, mais sur la prestation du soir. Regardez des équipes comme Aston Villa, comme Dortmund, hier. Les matchs qu'ils font, c'est des équipes, entre guillemets, qui n'ont plus grand-chose à perdre. Du coup, elles ont joué libérées parce qu'elles ont un plan de jeu. Elles savent, elles ont du ballon, je veux dire. Le Real Madrid, 15 fois champion d'Europe. Ils sont là, ils ont le ballon. Allez, une grande majorité du temps. Netanyahu leur a laissé le ballon. Vraiment, Arteta, il est venu en mode, on va essayer de vous presser un peu, parce qu'on sait que vous avez du mal à sortir les ballons, mais la grande partie du temps, on va rester derrière, on va poser le gigabus et on va dégager tout ce qui arrive. C'est tout. Ils n'ont même pas, en fait, joué sale, essayé de donner des coups. Non, ils se sont contentés de défendre et le Real Madrid a été incapable de produire quoi que ce soit. Heureusement que Bellingham ne joue pas ce soir. Heureusement que Mbappé, Vinicius, Rodrigo étaient suspendus, tous suspendus ce soir. Ah non, ils étaient là, ok. En fait, ouais, ils étaient là. Ils étaient là, mais qui a vu Bellingham ce soir ? Qui a vu Bellingham ce soir ? Peut-être qu'il en a profité du fait que le toit soit fermé pour se cacher. Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un l'a vu faire une bonne action durant ce match ? 0. Vinicius, heureusement qu'Arsenal lui offre un but gag, parce que lui aussi, à part aller s'empaler sur les joueurs d'Arsenal, 0. Kylian Mbappé, Kylian Magbon-Lahore. Quel match, Kylian. C'est pas comme ça, faut aller chercher des pénaux, ouais, lui, c'est vraiment son idole, hein. Lui, il joue comme son idole. On cherche des pénaux à tout va, on essaye de tout le temps tomber, on cherche la petite faute par-ci, par-là, mais quand il s'agit de vraiment décider des matchs, je pense que c'est ce qu'il avait dit il y a à peine quelques semaines en arrière, qu'il est temps de décider, enfin, il est prêt, il a fini la période d'adaptation, maintenant je décide des matchs. C'est pas ce qu'il avait dit ? Toujours pas. Donc ça sera une nouvelle Ligue des Champions que Mbappé, ne gagnera pas. Ça a commencé à être long quand même, hein. Il s'en va sur ses 27 ans, pas de Ballon d'Or, pas de Ligue des Champions. Il peut remercier franchement son début de carrière, hein, avec la Coupe du Monde de la France et tout, parce que je pense qu'il est toujours en train de manger sur ça. Au début, il était vraiment chaud, quand même, faut pas non plus réécrire l'histoire, il était vraiment, vraiment chaud, il faisait peur jusqu'en 2022. Mais là, ouais... Maintenant, en connaissant le Real Madrid, cette élimination peut avoir des conséquences lourdes sur leur fin de saison. On connaît cette équipe. Moi, en tout cas, je la connais. Le Real Madrid, c'est une équipe qui vit avec l'essence de la Ligue des Champions. Lorsqu'ils sont éliminés en règle générale de la Ligue des Champions, c'est très rare, surtout lorsqu'ils ont des points en retard en Liga, qui continuent comme ça à se battre comme des morts de faim à chaque journée de Liga pour essayer de ne pas se faire distancer. Parce que là, ils jouent pas pour repasser devant, ou en tout cas recoller. Là, ils jouent pour ne pas se faire distancer. Donc, c'est un tout autre défi. On verra comment ils vont réagir par rapport à ça, mais mentalement, là, ils ont pris un giga coup derrière la tête. Toute cette ambiance remontada qu'ils ont voulu instaurer, tout ça pour sortir la prestation qu'ils ont sortie ce soir, c'est aussi pour eux une sorte de reality check, de se dire, on n'est pas ces gars-là, on n'est plus ces gars-là. Moi, le Real Madrid de la saison dernière, même de la saison d'avant, ils auraient pu rendre ce match irrationnel, rentrer dans de la magie noire, faire des trucs que tu peux pas expliquer. Ils ont failli le faire avec la passe de Raya pour Saliba. On se l'explique toujours comment ils font pour marquer des buts de gag comme ça à chaque fois. Mais derrière, tu sens pas cette magie-là. C'est comme si elle a disparu. Est-ce qu'ils ont mis aussi tout l'argent de l'arbitrage dans le salaire de Mbappé ? Je sais pas, mais en tout cas, là, c'est compliqué. Bref, pour le Barça, c'est quelque chose de positif, même si beaucoup pourraient penser que oui, vu qu'ils sont éliminés, ils vont se concentrer à 100% sur la Liga. Moi, je pense pas. Je pense que le Real Madrid est une équipe, comme je vous l'ai dit, qui est tellement animée par la Ligue des Champions que lorsqu'ils sont éliminés mentalement, ils finissent par sombrer. Alors, on verra. Prochain match, je pense que ça sera contre l'Athletic Club, Bilbao à domicile. Et puis, il y aura bientôt aussi la finale de Copa. Donc, ouais, les échéances s'enchaîneront. Quand même, malgré tout, ça s'arrêtera pas pour eux. Donc, si là, ils relèvent pas la tête le plus rapidement possible, mais relever la tête comment, en fait ? Tu vois leur niveau de jeu. Pour moi, si le Barça ne gagne pas la finale face à eux, franchement, ça serait limite une faute professionnelle, le Real de cette saison-là. J'ai pas envie de mettre la pression non plus sur l'équipe. Voilà, gagner 3 classicos de suite, c'est pas non plus chose aisée, parce que même en étant pas bon, ils peuvent gagner, on le sait. Mais quand même, le niveau de jeu du Real Madrid... Waouh. Avant de terminer, quand même, un mot, franchement, par rapport à Arsenal. Je pense que c'est une des équipes les plus équilibrées de cette Ligue des Champions. Arsenal, ça sera le Barça contre Inter, on en parlera bientôt. Mais Arsenal, PSG, Arsenal,
Waouh, quelle sacrée équipe, hein. Sacrée équipe. Ils savent défendre, ils savent poser le pied sur le ballon, ils savent jouer sur attaque placée, sur les coups de pied arrêtés. Ça va être un gros morceau hein, pour le PSG. Le Barça et le PSG qui se voient en finale, c'est pas fin, hein, c'est pas fait. Il y a de gros morceaux en face, ça va être de belles demi-finales. Franchement, ça fait longtemps que on n'a pas vu un dernier carré avec des équipes homogènes, avec un niveau aussi élevé. Donc ouais, j'ai vraiment hâte d'en arriver là. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les amis. On se retrouve très rapidement. En attendant, je vous laisse avec cette routine de Vinicius qui fait 10 fois plus tous les matins. So looking at it, bro, we got to go ahead and get in at least 10,000.